Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Tick. Beaucoup de gens ont du mal à le jouer et c'est pour ça que je vais vous expliquer comment le jouer. Alors, pourquoi il est assez difficile à jouer? Parce que c'est un brawler très spécial. En fait, votre but, ça va pas être de tuer les adversaires ni de les viser, puisque les bombes sont très longues à apparaître. Il va falloir juste en poser tout le temps, le plus possible, enfin, sans s'arrêter, toutes les demi-secondes, enfin dès que vous pouvez, en balancer une devant les chemins pour bloquer les entrées en fait. Donc soit les brawlers vont attendre et vont rester bloqués à l'extérieur, soit ils vont avancer et du coup eh ben, ils vont perdre beaucoup de vie et vous avez votre pote qui peut venir facilement. Donc les modes à jouer, jamais jouer en solo puisque c'est un personnage en soutien. Jusqu'au rang 10-15 vous pouvez le jouer en duo. Ça peut le faire. Pourquoi 10-15? Parce qu'à ce niveau-là, les gens découvrent leur brawler et ne savent pas encore très bien le jouer. Donc, rang 10-15, ça passe. Mais après, ça va être que du mode Razia, principalement. Siège, excellent aussi. Et pourquoi pas du Brawl Ball et du braquage, mais un peu moins bien. Mais surtout, Razia et Siège, les principaux modes. Il va falloir que vous preniez toujours des équipes avec vous. Donc regardez, donc là je balance mes bombes et je lui bloque le chemin en fait. Je le vise pas vraiment, il va falloir vraiment pré-shot beaucoup. Donc là vous voyez, comme il allait pouvoir s'avancer, on met nos bombes et voilà. Notre ult, il va être là pour faire reculer les gens et se défendre aussi. Donc c'est à dire que vous avez un gros tas, vous posez votre bombe, ça explose, ça fait le taf. Reculer les gens, comme ça ils reculent, vous reprenez votre ligne d'avance et hop, vous êtes devant tranquillement. Donc on balance des bombes. Donc là en Razia vous les balancez sur les entrées ou sur le spot du milieu. Et comme ça vos ennemis perdent beaucoup de vie s'ils s'avancent. Et après vous avez votre poli là dans ce cas là. Et le costaud qui viennent faire le taf. Du coup en Razia vous pouvez prendre les gemmes puisque vous restez vraiment en soutien, donc en arrière. Donc vous serez rarement tué. Et puis vous avez votre bombe facilement pour éviter de vous faire tuer. Enfin votre bombe. Donc voilà. Ce qui est assez dur à jouer, c'est que le temps avant que les bombes apparaissent sont très longs. Donc en fait, je vous le répète encore une fois, votre but n'est pas de viser les ennemis, mais c'est vraiment de bloquer les entrées. Donc c'est un peu perturbant en fait à jouer parce que la plupart des brawlers, faut tirer sur les ennemis, enfin, c'est ça le but. Là vraiment c'est... Enfin en fait, votre but c'est vraiment pas de les toucher. C'est vraiment de bloquer les entrées. Et vous allez forcément les toucher puisque, voilà, regardez, le corbac il est passé, il s'est fait défoncer. Ok, donc on continue sur le petit gameplay. Donc, avec son gadget, si vous l'avez, ça sert surtout à s'enfuir. Enfin oui, ça sert franchement qu'à ça. Ou en fin de game, en Razia, vous avancez pour essayer de le tuer. Hop, je balance ma bombe, il fuit, il est obligé de fuir. Et hop, il explose parce qu'il n'allait pas assez vite. Et même si elle explose pas, c'est embêtant. Mais ça vous permet de faire reculer. Donc là, hop, j'utilise mon gadget. Donc là, j'ai bloqué l'entrée, sauf que le corbac m'a foncé dessus. Heureusement, le L costaud me sauve et la poli arrive au bon moment. Donc encore, on bloque les entrées pour éviter qu'ils attaquent la poli. Hop, le L costaud fait le taf. Et voilà. Donc c'est pas facile à jouer, on est d'accord. C'est pas comme un Dynamite, pas comme un Bartava, c'est vraiment du soutien. 100% du soutien. Donc ne le jouez qu'en équipe. Sur ce, je vous dis, mettez un pouce bleu si ça vous a fait plaisir et abonnez-vous. On rush les 1000 abonnés avant mercredi soir, donc abonnez-vous et ciao les gars.